Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle série de vidéos aujourd'hui et dans cette série de vidéos nous allons survoler l'ensemble du message de la Bible. On va essayer en 12 vidéos encore de connaître le fil rouge qui traverse toute la Bible, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Le défi qu'on va se lancer, c'est de bien connaître le message central, le message principal qui traverse toute la Bible. Comment Dieu se révèle aux êtres humains, comment Dieu se révèle à nous dans la Bible. Et pour cela, nous allons étudier donc le début de la Bible, évidemment, Genèse chapitre 1, la création, après on va voir la chute, on va voir les conséquences de ce que la Bible appelle le péché, on va voir la vie d'Abraham, de Moïse, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, et puis les conséquences de la nouvelle alliance dans la vie du chrétien. Peut-être ça ne vous dit pas grand-chose pour le moment. En tout cas, c'est des termes qu'on va expliquer et qu'on va voir au fur et à mesure de ces vidéos. Donc aujourd'hui, c'est la première de 12 vidéos pour bien connaître le fil rouge qui traverse toute la Bible. Alors, la Bible, pour commencer, il est quand même peut-être bien de rappeler que c'est un livre hors norme, un livre extraordinaire. C'est le livre le plus traduit et le plus distribué de toute l'histoire. Le deuxième livre, c'est Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, et ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Et je trouve ça intéressant que les deux livres qui ont été les plus traduits et les plus distribués dans l'histoire sont la Bible et un livre chrétien absolument extraordinaire. Ensuite, la Bible, c'est aussi un livre qui est à la base de beaucoup de civilisations. Il y a les civilisations occidentales, bien sûr, dans nos lois, dans nos principes moraux. En fait, il y a beaucoup de choses qui s'inspirent de la Bible. Et même peut-être sans qu'on le sache, la Bible imprègne notre culture, notre civilisation. La Bible, c'est aussi un livre qui est très controversé. C'est un livre qui a fait beaucoup de bien dans l'histoire, mais qui a aussi fait beaucoup de mal dans l'histoire. Au nom de la Bible, des choses très, très dures et très condamnables ont été faites dans l'histoire. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne ou pas? On va essayer de répondre un petit peu à ça. La Bible, c'est aussi un livre qui a transformé des vies. Beaucoup de personnes disent avoir eu leur vie transformée par la Bible. Et je peux en témoigner personnellement, ma vie a changé le jour où j'ai compris ce message central de la Bible. Le jour où j'ai accepté comme vrai ce que la Bible me disait, alors ma vie a vraiment été transformée. Et c'est pour ça que c'est tellement important de voir le message central de la Bible, parce que ça peut peut-être en fait changer notre vie. Et peut-être qu'on en a besoin, peut-être qu'on attend aussi quelque part que Dieu intervienne dans nos vies et nous transforme. Et j'espère que cette série va pouvoir nous aider à nous approcher de Dieu, à laisser Dieu peut-être s'approcher de nous et se laisser transformer par Dieu. Alors pour faire cette série, je me suis très largement inspiré d'un groupe découverte de la Bible qu'on fait souvent au feu et qui vient à l'origine de Henri Briand, qui était missionnaire au feu de Grenoble dans les années 60 jusqu'à la fin des années 90 et qui a été repris ensuite par Pascal Herman. Et voilà, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais étudiant, ce groupe découverte. Il m'a fait beaucoup de bien à moi, ce survol de la Bible, ce groupe de découverte de la Bible. Et du coup, maintenant, je vous le retransmets avec aussi ma petite patte personnelle. Mais voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on prenne la Bible et qu'on lise les premiers mots de la Bible. Alors, je vais prendre ma Bible et puis on va aller au tout début de la Bible. On va regarder le premier verset de la Bible. Et déjà, dès le premier verset de la Bible, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Si vous n'avez pas de Bible, vous avez un lien, là je vous mets un lien en description de la vidéo où vous pourrez suivre le texte biblique. Et puis sinon, essayez de vous en procurer une, c'est important, c'est bon d'avoir une Bible, ça ne coûte pas très cher. Alors je lis Genèse chapitre 1, verset 1, le tout premier verset, les premiers mots de la Bible. C'est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est intéressant de voir que, en fait, la Bible, dès le début, elle nous dit Dieu est là. Au commencement, Dieu crée. L'objectif de la Bible, c'est pas de nous prouver l'existence de Dieu. C'est pas de
nous dire de nous expliquer pourquoi Dieu existe. En fait, la Bible dit juste au commencement, Dieu. Et quelque part, la Bible dit même qu'on est bien fou si on ne croit pas en l'existence de Dieu. Psaume 90, 2 nous dit aussi « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu existe depuis toujours, depuis l'éternité, avant toute chose. Et le fait qu'on y croit ou pas ne change pas grand-chose pour la Bible. Alors si je lis la Bible en me disant « J'aimerais bien être persuadé de l'existence de Dieu », je vais peut-être être déçu. Mais si je lis la Bible en me posant la question « Comment je vais pouvoir rentrer en relation avec ce Dieu éternel », alors là, ça va porter du fruit. Et là, il va y avoir de belles choses qui peuvent se passer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En hébreu, Dieu créa, ça se dit Elohim bara, donc dans la langue originale de la Bible. Et si on devait en fait traduire littéralement, il faudrait dire au commencement, les dieux créa. Alors évidemment, c'est un petit peu bizarre, on ne traduit pas comme ça, mais Elohim est un terme pluriel et bara est une forme singulière du verbe. C'est intéressant parce que ça nous montre que dès le début de la Bible, Dieu se présente comme étant à la fois pluriel, plusieurs, multiples, et à la fois singulier, unique. Et on sait que c'est un thème qui va traverser toute la Bible, cette multiplicité et unicité de Dieu, le Dieu trinitaire qui existe dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que c'est important de voir dès les premiers versets cette réalité? Tout simplement parce que si Dieu nous a créés, c'est pas parce qu'il se sentait seul et qu'il se dit ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui je vais pouvoir jouer aux cartes ou faire quelque chose. Non. En fait, Dieu vivait déjà en lui-même, au sein de la relation trinitaire, un amour extraordinaire. Et cet amour-là, il veut le partager avec sa création. Cet amour-là, il veut le partager avec l'être humain. Au commencement, Dieu créa. Dieu veut partager son amour avec nous et c'est en fait un peu l'objectif de la Bible, de nous expliquer comment Dieu va mettre en place les choses pour partager cela. Ensuite, on va lire les versets qui suivent. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On va faire encore un petit peu d'hébreu. Alors, je ne parle pas hébreu, mais simplement, c'est les choses que j'ai lues, que je connais. La terre était informe et vide. Informe et vide, en hébreu, ça se dit tohu bohu. C'est marrant ça, c'est une expression qu'on connaît. Le tohu bohu, c'est le bazar. Comme une chambre d'un adolescent qui n'a pas été rangée, on dit c'est le tohu bohu, range ta chambre. Et bien en fait, au départ, tout était informe et vide. Et Dieu va mettre de la forme là où c'était informe et va remplir ce qui était vide. Dieu va organiser tout ça pour faire la belle création que l'on connaît. Un vieux terme pour désigner Dieu qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui pour parler de Dieu, mais qu'on utilise quand même tous les jours, c'est le terme ordinateur. L'ordinateur, c'est celui qui met de l'ordre. Et à la base, c'est un terme qui désignait Dieu, le grand ordinateur, celui qui a tout créé et qui a mis de l'ordre dans sa création. Donc au commencement, Dieu a tout créé, il a mis de l'ordre dans sa création, et puis on voit qu'après, il y a une succession de 7 jours, 6 jours de création plus un jour de repos. Alors je ne vais pas les lire, je vous laisse les lire chez vous, mais très rapidement, on peut voir que le jour 1, donc Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Le jour 2, Dieu va séparer les eaux d'en dessous et les eaux d'en haut, donc il va créer le ciel. Le jour 3, il va créer la terre et les mers dans les eaux du dessous, et il va remplir la terre de verdure. Le jour 4, il va remplir les eaux d'en haut avec les astres luminaires. Le jour 5, il va remplir les mers avec les êtres marins. Et on voit vraiment que Dieu crée tout à ce moment-là à partir de rien, de sa seule parole, de sa seule volonté. Nous, parfois, on peut créer des choses, on peut faire preuve d'imagination, on peut être créatif, mais Dieu crée à partir de rien. Et ça, c'est une vérité extraordinaire qu'on voit ici. Et puis après, il y a le jour 6. Le jour 6, c'est un jour spécial parce que c'est le jour où l'être humain a été créé. Alors, on voit au début les animaux qui sont créés, et puis on va lire ensemble à partir du verset 26 jusqu'au verset 28.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Alors ici, on a la création de l'être humain. Et il y a quelque chose de spécifique dans la création du premier homme, de la première femme, Adam et Ève. On voit leur nom qui arrive par la suite. C'est qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va donner à l'être humain, va nous donner certaines caractéristiques qui lui sont propres et qu'il ne va pas donner au reste de la création. Des caractéristiques intellectuelles, morales, sociales. L'être humain est différent du reste de la création. Dieu a créé l'homme et la femme de manière particulière. Nous avons une place particulière dans le cœur de Dieu dès la création. Et cette vérité nous encourage beaucoup parce que je ne suis pas juste le fruit du hasard. Je ne suis pas juste le fruit de quelque chose que je ne maîtrise pas. Dieu m'a créé et m'a choisi parce qu'il m'aime et il m'a créé pour vivre une relation particulière avec moi. Et cette relation particulière qu'on peut vivre avec Dieu, on voit qu'elle est régie par des commandements. Dieu donne 2 commandements, multipliez-vous et gérez la création, gérez la terre. Donc cette merveilleuse relation qui existe entre Dieu et entre Adam et Ève, et par extension avec toute l'humanité, est régie par des lois, des commandements qui montrent bien que Dieu est Dieu, Dieu est le Créateur, et que nous sommes ses créatures, et que nous devons obéir à ses commandements, et tout se passe bien, et tout est très bon. Et la conclusion de ce 6e jour qu'on voit au verset 31, c'est que tout était très bon. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on voit dans ce premier chapitre? On voit que Dieu est différent de l'univers. On n'est pas dans du panthéisme qui enseignerait que Dieu fait partie de la création parmi plein d'autres dieux, etc. Non, Dieu est différent de ce qu'il crée. Dieu est bon comme sa création. On n'est pas dans un dualisme qui mettrait 2 sources de pouvoir, bonnes et mauvaises, qui se battraient pour avoir le plus de pouvoir possible. Non, c'est pas ça. Dieu est bon et sa création est bonne et tout est bon, tout est parfait comme Dieu. On voit aussi que Dieu nous a créés, les êtres humains, à son image pour vivre quelque chose avec nous. Dieu est relationnel et il veut parler avec sa création, il parle avec sa création. On n'est pas dans un Dieu impersonnel, on n'est pas dans une vague idée de quelque chose, d'une sorte d'idée vague dans laquelle je dois rentrer. Non, Dieu est un Dieu personnel qui parle et qui se révèle. Dieu qui a créé l'être à son image, ça nous montre qu'on n'est pas dans un schéma de réductionnisme ou d'évolutionnisme, où on réduit l'être humain à une création parmi d'autres au sein de la création, où on réduit peut-être même encore pire l'être humain à une simple cellule à la base qui, par le fruit du hasard, s'est développée. Non, la Bible ne présente pas ça. La Bible est claire, nous sommes créés par Dieu, à son image. Nous avons une valeur, tous, extraordinaire et importante aux yeux de Dieu. Et puis on voit que Dieu est créateur de toutes choses. Ce n'est pas simplement le créateur qui est lié à une tribu, à un peuple, mais il est le créateur de tout l'univers. Et ce créateur-là vivait au départ dans le paradis terrestre, dans l'Éden terrestre, une relation parfaite avec l'homme, avec la femme. C'était très bon. Le problème, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est que l'homme, la femme, n'ont pas réussi à gérer cette bonté de la présence de Dieu. Alors j'espère que ces quelques vérités nous encourageront, vous encourageront à voir la grandeur de Dieu, la beauté du plan initial de Dieu pour les êtres humains, pour moi, pour vous, et que ça va nous donner envie de savoir comment est-ce qu'on peut vivre avec notre Créateur.